Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec la culture là où elle se trouve dans ce journal. Aujourd'hui, nous allons en Pologne, à Varsovie. Nos caméras vont vous emmener à l'intérieur du musée des Juifs de Pologne. C'est une avant-première. Ce musée unique va ouvrir ses portes fin octobre. Au sommaire également des photos rock and roll, la vie nocturne, la nightlife, les années 80, punk, fric et débauche. Nous ne sommes pas à New York, ni à Berlin, ni au Palace à Paris, mais dans les boîtes de Tel Aviv en Israël. Dans les années 80, la photographe Miri Davidovitz a saisi la nuit en photo. Elle sera sur le plateau pour le Portfolio. Merci d'être fidèle à Hi24 News. Fin octobre, le gouvernement polonais, des dignitaires et des personnalités israéliennes et puis internationales vont inaugurer pendant 2 jours à Varsovie un musée pas tout à fait comme les autres, le musée de l'histoire des Juifs de Pologne. Construit exactement là où se trouvait le ghetto, plus de 400 000 Juifs y ont été parqués et 90% y ont été exterminés. À 2 mois de cette ouverture, on a voulu savoir comment les Polonais accueillaient cet établissement. David Gombin et Pazit Dank sont allés enquêter sur place. Nous sommes dans le quartier de Muranów, en plein cœur du centre de Varsovie, la capitale polonaise. Ce quartier, tristement célèbre, se situe là où le ghetto juif se tenait pendant la Seconde Guerre mondiale. Totalement rasé, il ne reste que ce monument aux morts sculpté par Nathan Rapaport en 1948. Mais de ses cendres a surgi de terre ce bâtiment ultramoderne. Il se détache des barres soviétiques du quartier. C'est le musée de l'histoire des Juifs de Pologne, flambant neuf, tout un symbole. Notre musée est un hommage aux Juifs ayant péri pendant la Shoah en montrant comment ils vivaient. 4000 m² d'exposition, 8 galeries. La scénographie se veut narrative. Le but, raconter le quotidien des Juifs de Pologne depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours. Et par là, montrer que la vie juive polonaise a une histoire plus que millénaire. Entre autres trésors, cette réplique de la synagogue de Gwodziec qu'on appelle la chapelle Sixtine du monde juif. Ces synagogues sont parmi les plus belles expressions de ce que j'appellerais la symbiose juive polonaise. Nous avons trouvé le savoir-faire de construction grâce à l'aide de 300 volontaires et experts. La construction de ce musée a fait l'objet d'un concours international et c'est un architecte finlandais qui a gagné, Rainer Malamäki. Il a voulu un lien ouvert avec tous, avec des symboles forts. Le mot Poligne, Pologne en hébreu, est écrit sur toute la façade. Et cette verrière, elle est la plus grande du pays. La lumière est l'une des caractéristiques essentielles de ce bâtiment. Cela représente l'idée de transparence et de fluidité, et le fait d'être ouvert à toutes sortes de gens, de tout continent et de toute culture, mais aussi le fait d'être prêt à aborder toutes sortes de questions. Coût total des travaux, près de 40 millions d'euros et 4 ans de travaux. À l'extérieur, le bâtiment est assez simple, presque comme un quadrilatère, pas plus haut que les immeubles aux alentours. Nous nous préoccupons de nos voisins qui habitent ici depuis de nombreuses années. Nous ne voulons pas les déranger ou trop changer leur vie. Les riverains, justement, comment les Polonais perçoivent-ils ce nouveau musée juif ? Pour le savoir, nous sommes allés les interroger. Notre première impression, c'est que le parc attenant a vite été adopté par les voisins qui viennent y flâner, profitant de l'été polonais. Ce lieu est très original, l'architecture est adaptée à l'endroit et j'adore l'intérieur. Ça ressemble à une mer ouverte, ça fait vraiment partie du quartier. Les changements sont énormes. Il y a quelques années, cet endroit était complètement sauvage. Les gens y venaient se promener, mais ce n'était pas aussi organisé que maintenant. Grâce au musée, ils ont rénové l'espace, ils ont planté des arbres, et maintenant, on s'y sent bien plus en sécurité. Pour s'intégrer, le musée n'a pas fait que planter des arbres. Il était aussi important de créer un lien avec ses voisins, en leur demandant de s'impliquer dans le travail de recherche historique. C'est un endroit extrêmement vivant. Maintenant, ils organisent un festival de films pour éduquer, des films juifs. Il y avait aussi une exposition dédiée au quartier de Muranów, où les habitants ont apporté leurs propres photos de famille d'il y a 30-50 ans et qu'ils collectionnent ici. Si l'ouverture en grande pompe de l'exposition permanente est prévue pour le 28 octobre prochain, le musée est lui déjà bien adopté par les riverains. À Muranów, c'est donc grâce à un bâtiment futuristique que le musée d'histoire des Juifs a réussi à réconcilier les Varsoviens avec leur passé.
David Gombin, vous étiez à Varsovie. Comment les habitants de Muranov ont-ils accueilli ce musée? Avec enthousiasme. Il faut savoir que Muranov, ce quartier donc, où était le ghetto, après la guerre, les autorités polonaises ont fait table rase. Ils ont construit des bars communistes. Donc c'était un quartier résidentiel morne, morose. Et effectivement, ce musée a signé le renouveau du quartier. Il faut savoir que depuis l'ouverture de ce musée, en 6 mois, 200 000 personnes se sont déjà rendues dans ce musée. Et donc ça a de lourdes retombées économiques. Et sur le tourisme, donc les habitants ne vont pas s'en plaindre. Vous avez rencontré pas mal de Polonais, vous les avez interviewés. Qu'en est-il du cliché sur l'antisémitisme des Polonais aujourd'hui? Eh bien, ces 10 dernières années, il y a vraiment un travail d'histoire qui a été mené par les Polonais. Et depuis la chute du communisme, de nombreux tabous sont tombés. Alors, par exemple, il y a de nombreux Polonais qui découvrent seulement maintenant leurs origines juives, leur famille qui était juive, on leur avait toujours caché. Et dans les cercles libéraux à Varsovie et à Cracovie, eh bien, c'est devenu carrément cool de se trouver des racines juives. Alors, en tant qu'Israéliens, on a été extrêmement bien accueillis. Par rapport à tout ça, il faut un petit peu contrebalancer. En 2013, il y a une étude qui a été faite par l'Institut Homo Homini et qui révélait que dans les lycées techniques de la capitale, 60% des élèves auraient été mécontents d'avoir un partenaire juif et 40% mécontents de se trouver des origines juives. Donc, tout n'est pas rose. D'accord. Merci, David. Merci, Gombin, restez avec nous. On va faire un petit retour en arrière, en image. On va voir la Nightlight de Tel Aviv dans les années 80. C'est votre âge. Mais en attendant, c'est l'agenda des expositions. L'espace culturel Louis Vuitton ouvre ses portes au public parisien. In Situ 1 est un programme d'ateliers ouverts inédit qui donne cette année la parole aux femmes. De Paris à Tokyo, en passant par Munich, une artiste internationale montre aux visiteurs toutes les étapes de ses créations. À Paris, c'est l'américaine Andrea Bowers qui partage son expérience et son travail empreint de militantisme civique, tel que le féminisme ou les droits des minorités et des travailleurs. Actions, dessins, photographies, installations, autant de créations que les visiteurs parisiens pourront découvrir jusqu'au 25 septembre. Le Musée Royal Ontario affiche l'œuvre de Paul Kane, célèbre peintre canadien d'origine irlandaise. L'exposition explore la relation symbiotique entre l'histoire de l'art et l'archéologie à travers ses peintures, illustrant des peuples des Premières Nations dans l'Ouest canadien et des Amérindiens. Cette étude historique des œuvres de Kane et de leurs origines est mise en évidence par des preuves archéologiques provenant de fouilles récentes. Paul Kane est exposé jusqu'au 24 janvier 2015. Les grands maîtres de l'art juif du 19e siècle se concentrent sur les changements du statut des Juifs d'Europe de l'époque. L'exposition tente d'explorer la confrontation des idées et des émotions avec des formes découlant des visions du monde et des croyances. De l'art européen, israélien et juif, peinture, photographie, estampes et dessins, judaïka et travaux ethnographiques, représentation de lieux saints. C'est au musée Mein Katz jusqu'à la fin 2014. Et voici maintenant le moment du portfolio. Nous vous faisons découvrir le travail d'un artiste et puis surtout, c'est l'occasion avec ce portfolio de laisser l'artiste commenter et expliquer son travail. Sur le plateau du Culture Mag, aujourd'hui, nous recevons Miri Davidovits. Bonjour, photographe. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous, Miri Davidovits, parce que pendant 20 ans, vous avez photographié votre pays, Israël, sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire, c'est pas le conflit, c'est pas la guerre, c'est pas même l'établissement du pays et ses grandes valeurs nationalistes, c'est la mode, la publicité, le journalisme. Et alors, Miri, on voulait vous consacrer ce portfolio parce que le musée Eretz de Tel Aviv, qui est l'un des plus grands musées d'Israël, consacre une série de vos photos à une exhibition qui s'appelle Rock and Black. C'est la nightlife de Tel Aviv. Oui. Alors, je voudrais qu'on regarde quelques images. Est-ce qu'à cette époque, Miri, c'était une façon pour vous d'être à la fois une sociologue? Est-ce que vous aviez fait ces photos dans les années 80 parce que vous étiez vous-même une nightclubbeuse? C'était quoi votre démarche? It was both because Les deux. as a fashion photographer, which is what I started. Je me lançais à l'époque dans la photographie de mode et je photographiais des amis. Photographing friends. My ideology was to photograph the people J'avais pour around idéologie de me, photographier not mes others. proches, pas des mannequins. And then basically I carried on doing it in the club. Ensuite, c'est ce que j'ai continué à faire dans les boîtes de nuit. At the time.
Comme vous le voyez, je l'ai fait aussi d'un point de vue sociologique. C'est un mélange de ces deux angles. C'était quoi la vie à Tel Aviv, la vie de la nuit à Tel Aviv? Punk, gothique, rock and roll. Tel Aviv is a very vivid and lively town. Tel Aviv est une ville très vivante et animée. Like this ever since I remember it. Elle a toujours été comme ça, autant que je m'en souvienne. Je pense que pendant les années 80 en particulier, beaucoup de choses ont démarré. Comme l'individualité qui n'existait pas avant. Israël a été fondé en 1948. L'identité nationale était très forte. Non, mais c'est intéressant d'avoir d'autres images que les fameuses images en noir et blanc sur l'établissement du pays. Vraiment, quand on regarde vos photos, Miri Davidovits, on a vraiment l'impression d'être avec Nan Goldin à New York dans les années 80 ou d'être dans les années Palace avec Alain. Elle le faisait aussi naturellement. Bien sûr, bien sûr. Les gens autour de moi, mes amis. Alors, seulement voilà, on n'est pas à New York, on n'est pas à Londres, on n'est pas à Paris, on est en Israël dans les années 80. Et en Israël dans les années 80, il y a la guerre du Liban. Donc, le texte qui accompagne votre exposition à l'Erez Museum dit que cette nuit, cette nightlife est arrivée après la guerre du Liban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? This whole Tel Aviv scene was a bubble. Le monde nocturne de Tel Aviv est une bulle. Ces gens que vous voyez et moi-même, nous étions très isolés. Personne n'était politique. La politique était bannie. Les gens étaient occupés à s'amuser, à chercher les extrêmes. Ils vivaient surtout la nuit en essayant de s'exprimer le plus possible. Tout ce qui touchait à la politique était rejeté. Je ne pensais absolument pas en termes de politique. Tout le monde rejetait cela. C'était plus intuitif, ce n'était pas une réaction. C'était plutôt un état d'esprit, une façon d'être. Alors, Miri Davidovits, c'est l'heure de l'exercice du portfolio. Vous allez regarder une image et je voudrais que vous nous l'expliquiez. Alors, cette image. Elle a été prise en face du cinéma Dan. Avant un concert de Bauhaus, un groupe très célèbre. C'était un événement énorme à Tel Aviv. Toute la scène culturelle de l'époque était présente. Pas que culturelle d'ailleurs, tout le monde était là. Il est beau, il a l'air allemand, il a l'air anglais, il a l'air américain. On va passer à la deuxième. Et pourtant, il est israélien. Bien sûr. On va passer à la deuxième image. Alors, on n'imagine pas qu'il y a eu un mouvement punk en Israël dans les années 80. C'est le Penguin, un club punk. Celui d'avant était plutôt New Wave. Mais oui, il y avait un mouvement punk et les gens s'habillaient comme vous le voyez. Je le vois. Enfin, je vois les badges, je vois pas la crête. Hein. Il n'est pas... Il y a tout, chacun son rêve. Une troisième image extraite de votre exposition Rock and Black à l'Erez Museum. Eretz Israël. Eretz Israël Museum Tel Aviv. Yeah. Donc là, on a vraiment l'impression d'être à Berlin et on est pourtant à Tel Aviv. So this is also at the Penguin. Ça aussi, c'est au Penguin. C'était un concert. Les gens dansaient et on voit qu'ils ne communiquent pas entre eux. Mais c'était comme ça qu'on dansait à l'époque. Le maquillage, c'est à cause du concert. Il était adapté au style musical, à la danse et aux tenues. On va passer à elles sont incroyablement modernes. On n'a pas du tout l'impression que c'est les années 80. On passe à la dernière image. Donc là, à part les chaussures qui sont très marquées. Yes, this is. Oui, c'est un peu punk aussi. Very punk. Très punk. Et on voit les gants, les clous et les chaussures, évidemment. And the shoes, of course. C'est une prise de vue plus sociologique. Sociological point of view. Je dois préciser que ça a été pris de façon très directe, avec un flash puissant. J'ai violemment coupé les têtes pour accentuer ce qu'il faut regarder.
to emphasize what you have to look Pareil at. que dans les autres photos, mais là c'est plus explicite. But here I specified. This Pour is, moi, c'était une photo de mode, for me, oui. it was a fashion shot. Yes. On savait à l'époque que vous étiez photographe ou vous étiez une nightclubbeuse. Vous êtes... Yes, yes. Oui, mais pas une grande clubeuse. One. Merci beaucoup, Miri Davidovits. Et Thank you j'invite very much. les spectateurs qui sont en Israël, à Tel Aviv, d'aller voir votre exposition Rock and Black. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal, tout à l'heure. La culture, c'est fini pour aujourd'hui. Le Culture Mag revient demain à la même heure sur i24 News. Maintenant, c'est place aux infos. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et puis les autres d'ailleurs, et d'ailleurs toute la chaîne sur www.i24news.tv, iPad, iPhone et Internet. Merci.